Paroles de paysans, une émission d'Agnès Minot. Produire une électricité plus verte, plus écolo grâce à une source renouvelable, l'énergie solaire semble répondre à toutes ces exigences. Pourtant, de plus en plus d'agriculteurs s'opposent ou questionnent l'installation de panneaux photovoltaïques dans les campagnes. Pour en parler aujourd'hui dans Paroles de paysans, nous sommes avec Baptiste Duhamel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à Brulon en grande culture. Vous êtes engagé au sein du syndicat Jeunes Agriculteurs 72, les JA au niveau départemental. Alors Baptiste, en ce moment en France, il y a un projet de loi pour accélérer la production d'énergie renouvelable. L'idée, on le sait, c'est d'atteindre la neutralité carbone. Et pour ça, il faudrait poser plus de panneaux solaires en 5 ans que depuis les 20 dernières années. C'est surprenant que le monde agricole s'y oppose. Alors oui, on voit effectivement une opposition, on va dire un peu syndicale vis-à-vis de tout ça. En fait, on a quand même depuis de nombreuses années équipé beaucoup de bâtiments en fait avec notamment des technologies de photovoltaïque. Ces dernières années, il était vrai que les contrats n'étaient plus forcément, on va dire, rémunérateurs pour les agriculteurs. Donc c'était quelque chose qui s'était quand même, on va dire, bien calmé en termes d'investissement et de montage sur les exploitations. C'est vraiment en train de changer. On voit que s'il y a vraiment un élan positif qui est plutôt en train de repartir. Et donc, effectivement, au-delà du photovoltaïque sur les bâtiments qu'on avait l'habitude de voir, il se pose aujourd'hui beaucoup aussi la question du photovoltaïque donc au sol. Et donc, effectivement, là, le point de divergence, on va dire, l'objectif est quand même de garder, la surface agricole pour aussi et surtout avoir un débouché, on va dire, alimentaire, de vraiment une valorisation de production agricole. Et non pas de production principale, on va dire, énergétique. Le risque, c'est que d'ici plusieurs années, on n'ait plus du tout de souveraineté aussi alimentaire dans le pays, quoi. Ça veut dire, si je comprends bien, Baptiste Duhamel, que si les panneaux solaires grignotent trop les surfaces agricoles, on n'aura plus de champs qui sont en culture. Alors, tout dépend des montages et des projets. Le risque, effectivement, aujourd'hui, c'est de valoriser des terres qui sont quand même à bon potentiel pour que ce soit pour produire des céréales ou même à des fins d'élevage. Donc, effectivement, la production en dessous alimentaire, elle est nulle. Mais aujourd'hui, dans la Sarthe, c'est quoi un petit peu la situation ? Est-ce que vous avez des chiffres, soit des panneaux qui existent déjà en termes de surface, ou alors des projets qui sont lancés ? Alors, effectivement, j'ai pas forcément de chiffres à vous donner là aujourd'hui. Après, il y a vraiment de nombreux projets qui arrivent là depuis 6 mois. On n'a pas une semaine sans qu'il y ait une réflexion de photovoltaïque au sol qui arrive dans ces réunions. Globalement, on en retrouve un peu partout. Sur certains projets, on peut continuer de cultiver, on va dire, de faire des grandes cultures en dessous de ces photovoltaïques. On appelle ça plutôt des ombrières. Et donc, c'est pour ça que les réflexions, du coup, sont des fois assez longues et complexes. Parce qu'il y a tout un enjeu économique derrière, évidemment, Baptiste Duhamel. Effectivement, maintenant, c'est de savoir quel est le bon compromis entre la rémunération et puis le fait aussi derrière de demain pouvoir transmettre les exploitations agricoles. Mais après, on peut se dire aussi que l'exploitant, l'agriculteur qui a envie d'avoir un petit complément de revenus, ça se comprend aussi sa position peut-être d'avoir envie de se diversifier. Tout à fait. On a quand même vu beaucoup de crises dans le milieu agricole ces dernières années. C'est tous des arguments qui nous sont, on va dire, mis sur la table dans les études de projet, quoi. Alors on parle économie, bien sûr, Baptiste. Il y a aussi cette question de se dire qu'il y a les prix du foncier, ça risque aussi là d'avoir un impact. Effectivement, ouais, on sait que notamment le prix des terres évolue d'à peu près 1 à 2% par an globalement. Donc effectivement, en y intégrant des projets comme cela, on risque d'avoir sûrement encore plus de fluctuations de prix du foncier et surtout de tensions sur le terrain. Parce que si jamais les terres deviennent trop chères, c'est quoi le risque ? Ça peut avoir quoi comme conséquence ? Le risque aujourd'hui de terres qui deviennent, on va dire,
assez cher à l'investissement, c'est l'éloignement, on va dire, entre l'agriculteur qui est vraiment propriétaire, qui exploite ses terres, et du coup plutôt après des investisseurs qui vont commencer à arriver et qui arrivent, déjà, c'est le cas aujourd'hui, pour acheter des terres pour que ce soit mis du coup en location derrière. Donc disons que ça peut créer encore plus, on va dire, un frein à l'installation pour le renouvellement des générations des agriculteurs, quoi. Alors au niveau national, le syndicat Jeunes Agriculteurs, il demande un moratoire à l'État sur cette question des panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus ? Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de trancher sur justement des faisabilités de projets, dans quelles circonstances, dans quel contexte on accepterait justement la pose d'ombrières ou de photovoltaïque au sol, et inversement dans quelle situation justement on y est totalement opposé, et c'est sans discussion derrière. Donc le but, c'est surtout d'apporter de la clarté, et dans le sens où ça manque de transparence parfois. Ça veut dire que vous demandez des garanties, un encadrement en fait. Exactement. Derrière ça, effectivement, c'est de mettre aussi un cadre pour justement pas qu'il y ait des dérives derrière de structures, d'économie. Mais dans certains cas, vous le disiez tout à l'heure, l'agriculture peut être compatible avec les panneaux solaires. Je crois que ça s'appelle l'agrivoltaïsme. Exactement. Et dans la Sarthe, il y aurait des productions comme ça qui pourraient être compatibles potentiellement ? Oui, voilà, c'est ça. Alors, il semblerait y avoir quand même des projets qui pourraient justement, on va dire, associer agriculture et production énergétique. Pour le maraîchage, on en parle aussi notamment dans une zone du département avec les productions, on va dire, de pommes. Les ombrières au-dessus des pommiers peuvent protéger aussi, on va dire, des fois des intempéries et les productions aussi qui seraient en dessous. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent s'étudier comme ça. Il y a aussi des tests qui sont faits là depuis 2-3 ans avec des productions qui sont faites en dessous des photovoltaïques, et on est en train de justement derrière d'essayer d'établir, de voir s'il y a un réel impact sur la production qui serait en dessous. On va attendre d'avoir des résultats avant d'aller se positionner justement pour la suite. On sait que dans tous les cas, la transition énergétique, qu'elle soit pour le domaine agricole ou autre, c'est vraiment une question qui va vraiment entrer dans les réflexions, et ça de plus en plus. Le prix aujourd'hui du kilowattheure, on s'en plaint un peu en France. On sait que chez nos voisins européens, il est déjà plus élevé. Donc effectivement, il va falloir mettre en place des solutions. Maintenant, faut que ce soit des solutions durables surtout, et qui profitent à tout le monde, et surtout aux producteurs et notamment aux agriculteurs qui pourraient être justement des grands acteurs, on va dire, du climat, et qui sont les grands acteurs du climat. Le but, c'est que ce soit fait en bon uniforme, et que ça puisse apporter quand même de la rémunération, et que ça donne envie surtout. Merci beaucoup Baptiste Duhamel pour toutes vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF Sarthe. Je rappelle que vous êtes agriculteur à Brulon et engagé au sein du syndicat JA 72. Merci à vous. Merci. Parole de paysan, une émission d'Agnès Milot.